Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau study vlog. Ça fait longtemps que je vous en avais pas fait et j'avais envie de vous emmener cette semaine pendant 5 jours du lundi au vendredi avec moi dans ma semaine d'études à l'université. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en master en 2e année de relations internationales à l'université catholique de Lille et régulièrement depuis cette 2e année surtout je fais des study vlogs. J'en ai fait depuis plusieurs mois et j'en ai juste pas fait en mois de décembre parce que j'ai fait une vidéo sur le master de relations internationales et que j'avais pas envie de vous rajouter un study vlog au mois de décembre. Du coup en janvier je vous fais un study vlog et j'ai pas mal de choses de prévues pour cette semaine même si j'ai un emploi du temps qui a un peu varié. Donc j'avais envie de vous faire aussi un petit update par rapport à ça. Donc aujourd'hui il est 9h, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit déj et j'ai fait quelques étirements. Donc là je suis prête à travailler physiquement, mentalement. Et du coup j'avais pas mal de travail pour aujourd'hui, je me suis fait ma petite to-do list dans mon bullet journal. Donc pour aujourd'hui, ce matin, j'aimerais déjà réussir à travailler minimum 1 heure mon mémoire. Si je peux travailler 2 heures c'est cool, mais je vais au moins me mettre la ligne, le minimum d'1 heure. Il faut aussi que je m'entraîne pour un entretien de stage que j'ai mercredi matin à 10h en distanciel et du coup il va falloir que je prépare un petit peu les questions auxquelles je peux éventuellement répondre, me préparer à l'entretien. Il faut aussi que je monte une vidéo qui sera sûrement déjà publiée avant ce study vlog, donc je vous la mets dans le petit juste au-dessus si vous n'êtes toujours pas vu cette vidéo, qui est un astrotag, donc qui est un tag qui mêle bouquins et signes astrologiques qui a été créé par Cornelius et Pepper Palace. Donc c'est un tag que j'ai beaucoup aimé faire et il faut absolument que je le monte et que je le publie demain. Et à côté de ça j'ai aussi pas mal d'administratifs à faire, donc ça c'est un peu moins intéressant mais c'est nécessaire et essentiel. Et je vais aussi aller chercher une commande d'un bouquin que j'ai commandé au Furet du Nord et qui est arrivé samedi dernier, mais j'ai pas pu aller le chercher parce que je travaille le samedi. Et du coup j'avais envie d'y aller aujourd'hui, ça me fera ma petite sortie même s'il fait incroyablement moche. Hier il faisait un temps magnifique et là ce matin il y a de la brume partout, il fait moins 2 degrés. Et on ne va pas dépasser les 5 degrés cet après-midi. Donc j'ai intérêt à bien m'habiller chaudement pour partir chercher mon bouquin. Mais en tout cas voilà un peu pour le programme de la journée. Donc c'est parti. Il est 14h, je viens de finir de manger, donc je vais continuer à travailler pour mon entretien de stage. J'ai terminé de travailler pour mon mémoire aujourd'hui, j'ai travaillé 1h30, j'ai lu des articles principalement pour la recherche. Et là je vais continuer à travailler des questions pour l'entretien qu'on peut éventuellement me poser, à faire quelques recherches. Ensuite je pourrai attaquer le montage de la vidéo tag astro. Et ensuite je pourrai aller chercher mon bouquin que j'ai commandé au Furet du Nord. Voilà, donc pour l'instant le programme fonctionne plutôt bien. Ma to-do list est cochée au fur et à mesure et on va donc continuer tout de suite. Il est 20h30 et ma journée est terminée, ma to-do list est presque entièrement checkée. J'ai pu travailler pour m'entraîner pour mon stage, j'ai pu travailler mon mémoire, j'ai pu monter la vidéo astrotag et il me reste juste la miniature à faire. Et j'ai eu le temps d'aller chercher le bouquin que j'avais commandé au Furet du Nord. Alors je vous ai pas vraiment fait de petits clips parce qu'en plus il faisait assez noir dehors. Mais je m'étais commandé le 2e tome des livres de la Terre fracturée, donc la porte de cristal de N.K. Jemisin aux éditions du Nouveau Millénaire. C'est un premier tome avec la 5e saison qui avait été un gros coup de cœur et du coup je l'ai lu en 2020. Sauf qu'en fait ces livres sont assez chers, mais vu que j'ai reçu un peu d'argent à Noël, je me suis fait plaisir en allant acheter le second tome de cette trilogie qui me fait tellement envie. Je pense sincèrement que c'est une trilogie que je peux terminer cette année parce que il ne me reste en fait que 2 tomes et que c'est extrêmement addictif. Et le premier tome étant vraiment incroyable, je pense sincèrement que la suite est très bonne. Surtout qu'en fait le 2e et 3e tome ont reçu autant de prix que le premier, ce qui est quand même assez incroyable que chaque tome d'une série soit récompensé par des grands prix, le prix Hugo mais aussi le prix Locus, les grands prix de SF
et de fantasy, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans ce second tome. Et je suis tombée sur un ouvrage d'un intellectuel que je veux lire depuis un moment. Alors je ne pense pas que je le lirai tout de suite, mais ces ouvrages sont souvent assez chers parce qu'ils viennent de petites maisons d'édition, etc. Et je suis tombée sur une édition d'un de ces ouvrages qui est sorti il y a une vingtaine d'années, qui a été traduit en français parce que je voulais le lire en français même s'il est américain, parce que je voulais comprendre en fait sa pensée. Peut-être que plus tard j'arriverai tout simplement à lire ce genre de livre en anglais, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Et du coup j'ai voulu découvrir Noam Chomsky, donc qui est un intellectuel américain avec de la propagande aux éditions 10-18. Donc ici c'est sur les relations internationales, principalement autour de la communication, et ici des États-Unis parce que l'auteur est américain, mais du coup voilà, ça se passe au niveau du... ça a été publié en 2001 ou 2002, un truc comme ça, donc ça se passe vraiment à fin 20e siècle, donc fin de la guerre froide, et je me dis que ça peut être intéressant d'avoir son point de vue sur cette période, d'avoir un autre point de vue, d'autres critiques. Il faut savoir que Noam Chomsky est un intellectuel qui est anti-néolibéralisme, anti-capitalisme, et du coup je trouvais ça assez intéressant vis-à-vis d'autres ouvrages que j'ai pu lire, notamment le dernier, Tout peut changer de Naomi Klein, qui était sur le changement climatique, mais qui était aussi une volonté anticapitaliste. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découvrir aussi cet ouvrage et surtout cet auteur que j'avais découvert dans un documentaire et qui m'avait vraiment intéressée. Donc je me dis, il est assez court, il fait une 300 pages et je me dis que ce sera peut-être un jour le moyen de découvrir cet auteur et ses idées, puisque c'est un auteur dont on a entendu parler en cours. J'ai aussi failli craquer sur un livre qui vient de sortir en poche et qui me fait vraiment de l'œil en non-fiction depuis un moment, qui est L'âge du capitalisme de surveillance. Et c'est un ouvrage qui a été aussi recommandé par Noam Chomsky et qui parle ici des GAFAM, des réseaux sociaux et de cette surveillance qui est basée sur un système capitaliste. Ça a l'air tellement intéressant, il a reçu beaucoup d'éloges, de bonnes critiques et même je crois des prix. Il est sorti en 2019 aux États-Unis et là en fait il vient de sortir en poche en France, parce que c'est quand même une sacrée brique. Par contre celui-là je pense qu'il fait au moins 800 pages et c'est écrit minuscule à l'intérieur, mais c'est aussi un ouvrage qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais bien découvrir, donc peut-être dans l'année quand j'aurai lu Noam Chomsky, pourquoi pas découvrir celui-ci aussi. Vous l'avez peut-être vu passer, de toute façon je vous mettrai la couverture sur l'écran, mais voilà, donc ça m'a fait du bien de sortir un petit peu. Je me suis aussi acheté des écouteurs classiques à la Fnac, voilà, rien d'intéressant pour vous, mais je suis contente d'avoir pu avancer dans mon travail aujourd'hui. De toute façon je vous ferai un peu des updates sur le stage et le mémoire au fur et à mesure de la semaine, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai très peu de cours parce qu'on a beaucoup de profs qui sont covidés ou qui sont absents à cause de maladies. Et les cours sont reportés pour l'instant pour février, sauf que je finis fin février, donc ça me fait un peu peur, mais du coup j'ai un peu plus de temps libre depuis 15 jours là en janvier, puis la rentrée de janvier, donc je m'occupe un peu plus de mon mémoire et en l'occurrence des stages. Donc on croise les doigts pour l'entretien de mercredi et je continue à avancer comme je peux pour le mémoire et prendre entre guillemets de l'avance puisque je dois le rendre fin mai, donc je continue mes recherches, mais je vous ferai un update un peu plus tard dans la vidéo. Hello tout le monde, on est le mardi 11 janvier, je vous reprends, il est 14h15. Je vous ai pas pris ce matin parce que je suis allée faire du sport et je me suis occupée de quelques trucs administratifs aussi. Mais là cet après-midi j'ai quelques objectifs avant d'aller à mon cours qui a lieu de 16h à 18h, mon cours de chinois. J'aimerais m'entraîner à nouveau pour l'entretien de stage que j'ai demain. Il faut que j'envoie quelques trucs par mail. Et il faut que je revoie un petit truc pour le chinois juste avant le cours. Donc là j'ai 1h15 pour faire ça, donc ça devrait aller. Ensuite j'ai mon cours de chinois. Et je devrais aller chercher quelque chose que j'ai oublié à mon taf aussi samedi, donc après le chinois. Et je vais aller chercher mes nouvelles lunettes, donc j'ai trop hâte. Et je croise les doigts pour encore avoir un petit peu d'énergie en rentrant et éventuellement travailler 1 heure sur mon mémoire, ce qui est faisable logiquement, mais je suis déjà bien fatiguée par le sport et je vais encore taffer maintenant plus le chinois, donc on verra bien comment je le sens ce soir. Mais j'ai été productive hier, donc si je ne le fais pas aujourd'hui c'est pas grave, je me le rajouterai à faire demain, mais en priorité il faut que je m'entraîne pour l'entretien parce que c'est super important, donc c'est parti. Il est 20h, je suis rentrée de mes petites courses et de mon cours de chinois qui s'est très bien passé.
Ensuite je suis allée donc chercher ce que j'avais oublié à mon travail samedi dernier et je suis allée chercher mes nouvelles lunettes. Voilà, donc je suis trop contente de les avoir enfin, ça faisait 4 ans que j'avais les anciennes et du coup je suis trop contente d'en avoir des nouvelles. Mais mine de rien, le fait de m'être baladée dans le froid, ça m'a donné un gros coup de fatigue et du coup je suis rentrée et j'ai du mal à me réchauffer. Donc vu qu'il est 20 h et qu'en fait il me restait sur ma to-do list seulement le mémoire à travailler mais que ce n'est pas une urgence, je vais plutôt me reposer pour être vraiment open demain et prête surtout pour l'entretien de stage demain matin. Donc là je pense que je vais clairement aller me faire à manger et me reposer, regarder une série, bouquiner et me coucher tôt pour être au taquet demain. Et donc je pense que j'avancerai un peu plus dans le mémoire demain, je ferai peut-être un peu plus d'une heure, on verra, peut-être 1 h 30. Si j'arrive à faire 2 heures, pourquoi pas. Mais voilà, donc je suis assez contente pour l'instant de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait moins que lundi mais j'ai fait d'autres choses, donc c'est pas mal. Je voulais vous faire un petit update au niveau notamment du mémoire pendant que j'y suis. Donc j'ai choisi à peu près mon sujet, je vais pas vous donner l'intitulé précis mais en gros je vais parler de la Nouvelle-Zélande et de la région du Pacifique et des liens entre la stratégie, les politiques de défense, la diplomatie et le changement climatique, les enjeux climatiques et environnementaux. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et forcément je l'ai traité en première année, je voulais le traiter en deuxième année mais dans une forme différente et puis aussi dans une région différente puisque l'année dernière j'avais travaillé sur plutôt l'Afrique centrale. Et là du coup j'avais envie de travailler un peu plus sur le Pacifique et la Nouvelle-Zélande pour certains, les anciens et les anciennes. Vous savez que c'est un pays qui m'intéresse beaucoup, j'y suis notamment allée en 2019. Et du coup je suis contente de pouvoir faire sur cette région parce que je trouve que c'est une région qui est peu représentée. De manière générale, c'est pas la région la plus étudiée. Du coup je suis contente de faire ce mémoire là-dessus. Voilà, donc j'avance doucement et pour le mois de janvier j'aimerais beaucoup établir plans et problématiques assez précises. C'est pour ça que je continue à beaucoup lire, à faire des recherches et éventuellement si j'y arrive, je croise les doigts, pour commencer à rédiger l'introduction et prendre de l'avance contrairement à l'année dernière où j'avais pris quand même pas mal de retard au niveau de la rédaction. Donc voilà. J'avance plutôt bien pour l'instant, je suis assez contente, je suis dans les temps. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. En attendant, moi je vais me faire manger et je vous retrouve demain. On est le mercredi 12 janvier, il est 10 h 30 et je viens de finir mon entretien il y a à peine 5 minutes. Donc c'est un entretien qui s'est très bien passé, c'est pour une ONG dans la communication. Même si je fais un master de relations internationales, j'ai des compétences en com, notamment grâce à YouTube, qui me permettent d'accéder à certaines offres de stage et c'est tant mieux pour moi. Et du coup l'entretien s'est très bien passé, je devrais avoir une réponse d'ici la fin de semaine prochaine. Évidemment rien n'est joué, il y a d'autres entretiens à passer après moi, mais on croise les doigts. En tout cas moi je trouve que ça s'est bien passé et c'est peut-être le début d'une série d'entretiens, donc on croise les doigts. Et puis sinon là, vu que pour l'instant j'avais pas fait grand chose autre me préparer pour l'entretien et le passer, pour aujourd'hui j'ai quelques trucs à faire. J'aimerais travailler mon chinois puisque hier soir j'étais un peu fatiguée en rentrant donc je n'ai pas travaillé. Donc j'aimerais travailler mon chinois aujourd'hui, travailler au moins 1 heure mon mémoire. Si je pouvais faire 2 heures ça serait vraiment cool. J'ai un cours de 13 h à 15 h sur les politiques de défense des grandes puissances, donc il va falloir que j'y aille assez tôt et que je mange assez tôt aussi. Et voilà à peu près dans l'ensemble, je n'ai pas 3 milliards de choses à faire, mais ça reste quand même des choses essentielles. J'ai publié hier ma vidéo AstroTag et vous avez été vraiment beaucoup à m'envoyer des messages en me disant que c'était vraiment une super vidéo, donc je vous remercie, les commentaires sont vraiment trop mignons. Voilà, donc merci beaucoup pour les retours sur cette vidéo. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour, donc c'est parti.
est le jeudi 13 janvier, il est 14 h. Je vous prends que maintenant aujourd'hui parce que ce matin je suis allée au sport et que c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans la semaine, donc c'était pas forcément nécessaire de filmer. Et en fait à la sortie de la salle de sport, j'ai été appelée pour une offre de stage à laquelle j'ai candidaté pendant les vacances de Noël dans une ONG qui m'a proposé, donc après 5 minutes d'entretien par téléphone, qui m'a finalement proposé un entretien pour demain 10 h en visio. Donc j'avais pas forcément prévu de travailler un entretien cet après-midi, mais ça va être le cas, donc on va changer un petit peu mon programme. Donc là je vais aller faire des courses si je ne veux pas ne plus rien avoir dans mes placards. Je vais aller chercher une commande que j'ai faite et je vais donc travailler 1 heure le mémoire comme à peu près tous les jours et m'entraîner pour l'entretien de demain comme j'ai pu le faire en fait hier. Donc je suis super contente d'avoir eu déjà des réponses pour des mémoires, c'est top, enfin pour les stages c'est top et ça me motive. Mais du coup voilà, demain j'ai un entretien à 10 h en visio et je vais travailler aussi le mémoire cet après-midi. Et ce soir je sors chez des amis, donc il va falloir que je fasse ça cet après-midi. On est le vendredi 14 janvier et c'est le dernier jour de ce study vlog. Donc il est 11 h et je viens de passer un nouvel entretien pour une autre offre de stage dont je vous parlais hier, aussi en communication et dans une ONG, qui s'est très bien passé. J'ai fait le premier entretien donc avec l'ARH qui s'est très bien passé pendant 1 heure et du coup je vais passer le test technique cet après-midi à 15 h, donc pour valider la deuxième étape du recrutement. Du coup j'avais pas prévu forcément cet après-midi de rester chez moi, j'avais très envie d'aller dans un café pour étudier et changer un peu de cadre, mais en l'occurrence là je ne vais pas sortir de chez moi pour être sûre d'avoir internet, la wifi qui fonctionne et le calme nécessaire pour passer ce test technique. Donc aujourd'hui qu'est-ce que j'ai prévu? J'avais cet entretien prévu, j'ai le test cet après-midi, j'avais envie aussi de faire un tout petit peu de ménage, ça va me faire du bien de sortir du cadre universitaire et j'avais aussi envie de travailler 1 heure le mémoire, un peu ma routine de tous les jours en ce moment. Donc je vais voir si j'ai réussi à le faire après le test technique, peut-être pas avant. Donc principalement voilà ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Je sais que ce vlog a été assez répétitif parce que j'ai surtout parlé du stage et du mémoire, donc j'espère quand même que ça vous a plu, même si c'est le dernier jour du vlog. Pour ce qui est des stages, je me rends compte que je vous ai parlé du fait que je m'entraînais pour mes entretiens sans vraiment vous parler de comment je le faisais, et je me suis dit que je pouvais peut-être vous expliquer pendant 2-3 minutes un peu ma manière de m'entraîner et de me préparer pour des entretiens de stage en l'occurrence. Et je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être fonctionner aussi pour des entretiens de job. Donc quand on me propose un entretien pour une offre de stage, j'ouvre souvent un Google Doc sur lequel j'ai 3 grandes étapes. La première, c'est de récupérer toutes les informations sur l'offre de stage pour être au clair avec les rôles, les missions qui nous sont données, tous les détails, et au clair avec l'organisation qui les propose, etc. Donc déjà ça c'est un peu la première chose que je mets dans mon doc. Ensuite j'ai toute une série de questions que vous retrouvez très facilement sur internet. Je pense que j'ai une vingtaine de questions auxquelles j'ai déjà répondu il y a l'année dernière et que je réadapte en fait en fonction des organisations, des missions, etc. Sur mes expériences professionnelles, sur ce que j'attends du stage, sur les missions qui m'intéressent, sur ma manière de gérer le stress, la gestion du travail en équipe, etc. Donc c'est des questions qui peuvent paraître assez basiques, mais c'est vrai que si vous n'y pensez pas ou que vous ne les préparez pas d'avance pour un entretien, vous faites gagner du temps en fait finalement dans la réflexion sur le temps de réponse pendant l'entretien, et ça montre que vous savez de quoi vous parlez. Donc je pense que c'est important de se préparer voilà, entre 10 et 20 questions d'avance que vous n'allez évidemment pas apprendre par cœur, mais dont vous avez en fait les grandes idées, les grandes lignes, et qui vous permettra d'être plus efficace dans l'entretien et de paraître de toute façon beaucoup plus sûr de vous. Et la dernière étape généralement de ce doc que je prépare pour à peu près chaque offre d'entretien, c'est la recherche sur l'organisation. Donc je vais faire des recherches sur la création de l'organisation, sur leurs projets, sur ce qu'ils font, leur mission, leur organisation. Donc c'est déjà quelque chose qui me paraît extrêmement important parce que vous devez savoir où vous candidatez, et puis on risque de vous poser des questions de toute façon sur la manière dont cette organisation elle gère ses projets. Donc il faut savoir un peu de quoi ça parle quand même et montrer que vous savez de quoi vous parlez et pourquoi vous avez candidaté. Et puis un petit truc souvent que
que je fais en dernier sur cette page, c'est de préparer des questions. Soit une ou deux, pas plus, mais souvent à la fin des entretiens on vous demande en tant que candidat si vous avez des questions et souvent c'est quand même bien vu de poser une ou deux questions. Ça peut être des questions assez basiques comme qu'est-ce que vous attendez exactement du stagiaire ou comment l'équipe comment est composée l'équipe, comment l'équipe gère un peu son travail au quotidien, pour en apprendre un peu plus sur l'organisation. Après vous aurez peut-être des questions précises vis-à-vis de l'offre qui vous semble un peu sombre et auxquelles la personne n'a pas répondu pendant l'entretien, et ça peut vous permettre en fait d'avoir des questions et de montrer de l'intérêt de toute façon pour l'entretien que vous passez. Donc je pense que c'est quand même un petit truc en plus qui est assez important. Voilà, donc je me prépare généralement, donc je réadapte ce gros Google Doc à chaque offre et je le relis plusieurs fois, je m'exerce un peu à l'oral histoire de répondre de manière fluide aux questions. Donc c'est un peu voilà comme ça que je m'entraîne pour mes entretiens de stage. En tout cas pour l'instant ça a bien fonctionné. J'ai eu des très bons entretiens donc qui sont très bien passés, et je me dis que voilà, si ça peut vous aider un petit peu pour avoir une sorte de guideline, de guide, pour avoir une idée de ce que vous pouvez faire pour vous préparer un entretien de stage, j'espère que ça peut éventuellement vous servir. Donc je vais retourner à mon ménage et éventuellement réussir peut-être à travailler le mémoire avant le test, je ne sais pas encore, je vais voir comment j'y suis en termes de mood. Je vais aussi aller manger et peut-être un peu bouquiner et puis me préparer pour le test que j'aurai à 15 h. Du coup je vais encore repasser une après-midi à la maison. Je pensais vraiment vous emmener un peu dehors et à Lille dans un café, mais je le ferai peut-être pour le prochain study vlog du coup. Mais j'espère que vous n'avez pas trouvé ce vlog trop ennuyant, et puis moi je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 16h15, j'ai terminé il y a seulement quelques minutes le test technique que je devais faire pour la deuxième partie du recrutement de ce matin. Donc ça s'est bien passé, donc évidemment je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait dans ce test, mais je pense que ça s'est bien passé, même si 1 heure c'était assez court et un peu frustrant, mais je pense que j'ai fait de mon mieux. Et donc j'ai fini pour aujourd'hui les trucs un peu stressants et qui mettent dans le mood du recrutement. C'est bientôt le week-end, dans quelques heures. Et donc là je vais faire une pause, une demi-heure, 3/4 d'heure pour essayer de lire, parce que je n'avance absolument pas dans ma lecture en cours, qui je pense est en train de me mettre dans une panne de lecture, ce qui est quand même assez incroyable, mais il faut que je finisse ce livre, donc je veux avancer là-dessus. Donc je vais me prendre un goûter en bouquinant. Je ne vous parle pas non plus du livre que je suis en train de lire parce que c'est en préparation pour une prochaine vidéo, vous le verrez assez rapidement je pense. Et après ça je vais essayer de travailler 1 heure mon mémoire, et ce soir je sors avec mon meilleur ami. Donc je vais pouvoir sortir ce soir, c'est cool, et j'aurai été assez productive dans ma journée. Donc là je vais aller profiter de bouquiner et de prendre un bon goûter. Il est passé 19 h, j'ai réussi à travailler mon mémoire et un peu bouquiner en fin de journée. Là je me prépare pour sortir et donc je vais conclure le vlog ici. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, même si c'est vrai qu'il n'était pas très mouvementé, que j'ai surtout travaillé mon mémoire et mon stage. J'ai peu parlé de mes cours parce que j'en ai peu eu cette semaine et ces 15 derniers jours de manière générale. Donc j'espère que le prochain study vlog sera beaucoup plus fourni en termes d'infos sur ce que je fais en ce moment et d'activités et de sorties. Mais j'espère qu'il vous aura quand même motivé à travailler, à étudier pour celles et ceux qui en avaient envie, et que ça vous a fait du bien de regarder cette vidéo. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!